Il s'en est fallu d'une voix. La candidature de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel vient d'être validée de justesse par les parlementaires. L'ancien président de l'Assemblée nationale, fidèle d'Emmanuel Macron depuis la première heure, a été auditionné ce matin par les commissions des lois du Sénat et de l'Assemblée. Les élus de gauche se sont opposés à sa nomination après avoir pointé l'absence d'expertise juridique du candidat et surtout son implication dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Dans un état de droit digne de ce nom, la justice constitutionnelle est rendue par des juges indépendants et non par un fidèle parmi les fidèles du chef de l'État qui va jusqu'à suggérer qu'il exerce un troisième mandat. Dans un état de droit, la justice est rendue par des fins juristes et non par des amateurs dépourvus de toute expertise sur les droits et libertés fondamentaux. Dans un état de droit, la justice constitutionnelle est rendue par des individus animés par la vertu républicaine et non par des mises en cause dans plusieurs affaires judiciaires. Mais Richard Ferrand a pu compter sur le soutien d'une partie de la droite, mais également sur l'abstention des représentants du RN, une nouvelle fois main dans la main avec les macronistes. Richard Ferrand est évidemment l'un des premiers marcheurs. Il est un ami du président de la République. Je pense que ça ne l'a échappé à personne. Cependant, vous savez, on a eu accès à la liste des possibles successeurs à Laurent Fabius. Et entre Éric Dupond-Moretti ou Christiane Taubira, il fallait faire le choix du moins pire. Et vraisemblablement, cette abstention est un symbole. Philippe Bas et Laurence Vichnievsky ont aussi été plébiscités par les parlementaires. Les femmes voilées bannies des compétitions sportives. Dans une ambiance électrique, le Sénat a adopté mardi la proposition de loi portée par les Républicains visant à interdire le port de signes religieux dans les compétitions sportives et dans les piscines municipales. Depuis plusieurs années, c'était un cheval de bataille de la droite sénatoriale, plusieurs fois conspué par les ministres en poste. Mais cette fois-ci, le gouvernement soutient avec force cette proposition de loi. Si aujourd'hui, l'État ne dispose pas d'assez de moyens pour faire face au risque croissant de séparatisme, dans le sport, la présente proposition de loi propose des mesures concrètes. Pour les associations et les élus de gauche, c'est une instrumentalisation de la laïcité sur fond de discrimination islamophobe. Utilisant ce principe fondateur pour servir votre récit anti-musulman, vous ne faites que nourrir les confusions, les approximations et les stéréotypes. Cette PPL est inutilement discriminatoire. En ciblant spécifiquement les signes religieux, et notamment le voile, elle marginalise et exclut en particulier nos concitoyennes musulmanes, trop souvent au centre de ces polémiques sur l'identité. De nombreuses fédérations françaises, comme celles de football, basketball ou encore volleyball, interdisent déjà le port d'un couvre-chef, une exception française qui avait d'ailleurs été critiquée par l'ONU en 2023. Trump accuse Zelensky d'avoir commencé la guerre. Après les reproches du président ukrainien qui avait qualifié les discussions russo-américaines de pourparlers sur l'Ukraine sans l'Ukraine, le locataire de la Maison-Blanche a repris les termes de la propagande russe sur l'invasion en Ukraine. Aujourd'hui, j'ai entendu « Nous n'avons pas été invités ». Mais où êtes-vous depuis 3 ans? Vous auriez dû mettre un terme à la guerre il y a 3 ans. Vous n'auriez pas dû la déclencher et trouver un accord. Dans cette passe d'armes, Volodymyr Zelensky a répondu qu'on ne pouvait faire confiance aux menteurs russes et a indiqué que le président américain vivait dans un espace de désinformation. Du côté du Kremlin, Poutine, porté par les discours et la stratégie de Donald Trump, a qualifié les pourparlers avec Washington de pas importants vers un règlement pacifique.